Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Hélène Zora, Bat Cécile Esther B'ezrat Hashem. On continue avec des belles histoires inédites du Baba Salé. Il y avait un bon juif qui habitait en Amérique et travaillait dans le Misrad Achinour, le bureau de l'éducation américain. Et en fait, ce bureau de l'éducation donnait des bourses à des étudiants ici en Israël. Et son directeur lui a dit, écoute, t'es juif, tiens, on va aller en Israël, je veux vérifier exactement les gens pour qu'on donne des bourses, ils glandouillent ou ils font les études qu'ils sont censés faire. Ok, ils sont arrivés ici en Israël, ils vont vérifier comme ça. Et ils passent pas trop loin de Netivot, de Baba Salé. Et lui, il voulait beaucoup aller visiter Baba Salé, voir d'autres rabbins, mais il s'est dit, mais si je lui dis qu'on va aller voir des rabbins, il ira avec moi, puis après il me dira, bien, on va aussi aller à l'église, je vais aller à l'église. Donc, j'ai rien dit. Du coup, il y a eu un pancher, un pneu qui a éclaté, à Netivot. Alors, son supérieur lui a dit, écoute, je sais bien que tu aimes bien les rabbins, va voir ton rabbin, moi je m'occupe ici de la crevaison. Il va voir Baba Salé, il arrive, il voit 300 personnes. Il dit, je ne pourrais jamais, on n'aura pas le temps, 300 personnes qui font la queue. Il repart. Tout à coup, on court derrière lui, c'était Rav Elio El-Fassi, c'était l'intendant du Baba Salé. Il dit, oh, reviens, c'est toi qui viens d'Amérique? Viens, Baba Salé t'appelle. Baba Salé voyait tout. Il appelle et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Bon, une bracha, il lui dit, maintenant reste ici s'il te plaît, reste ici, dans ma chambre. Tout à coup, on va rentrer, le Rav Ovadia Yosef. Et il parle avec Baba Salé, etc. Après, le Rav Yosef lui dit, d'où tu es? Tu es d'Amérique? Il dit, oui. Il dit, moi, tu as le droit d'aller en Syrie? Il dit, oui. Oui, parce que je suis citoyen américain, je peux aller en Syrie. Alors, je t'en prie, s'il te plaît, tu vas aller en Syrie. Et j'ai besoin maintenant de renseignements sur tac. Il lui explique exactement le cas de quelqu'un dont le corps a disparu et il veut autoriser sa femme. Va là-bas et bien Hachem, Dieu fera en sorte que tu auras la réponse. Il propose à son supérieur d'aller aussi en Syrie voir les étudiants américains qui reçoivent une bourse. Il dit ok, très bien. Hop. Alors ils ne sont pas partis d'Israël en Syrie directement, c'est impossible. Ils repartent à Paris ou à Milan, etc. Et prennent l'avion, ils arrivent en Syrie. Et tout à coup, quelqu'un se présente à ce type-là. Il dit, tu es juif? Oui, mais je ne suis pas israélien. Écoute, je dois te dire quelque chose qui me fait très très mal. À l'époque, j'étais à l'armée, on a attrapé un soldat israélien, je me suis occupé personnellement de le torturer. J'ai torturé et il est mort des tortures. Et moi, j'en suis malade encore, je regrette ce que j'ai fait. J'aimerais que tu ailles voir la famille en Israël, que tu transmettes. Voici maintenant ses coordonnées, son numéro de soldat, etc. Tu peux témoigner qu'il est mort. Et le juif est reparti en Israël. Il a vu Rav Yosef qui a dit Baruch Hashem, du ciel. Le type est venu du ciel, c'est complètement incroyable, d'accord? Comme ça, je peux autoriser la femme à se remarier maintenant qu'on a un témoignage que son ex-mari est décédé, son feu mari est décédé. Une autre histoire qui ressemble à celle-là, un peu, avec un détail, c'est M. Eliakim de Jérusalem, qui avait beaucoup de filles, mais il voulait des garçons. Il s'est dit, je vais aller voir Baba Salé. Voir Baba Salé, il voit de nouveau comme ça 300 personnes qui font la queue. Maintenant, lui, il avait un problème. Quand il y a beaucoup de monde, comme ça, il rentre en pression. Je veux rester ici. Il est reparti. Et tout à coup, de nouveau, l'intendant, Rabbi El-Fassi, lui court derrière lui. Oh, attends, Baba Salé t'appelle. Il le fait rentrer directement. Il lui dit, c'est quoi ton problème? Voilà, j'ai des filles, j'aimerais un garçon. Il lui a donné de l'eau bénite. Il avait de l'eau qui bénissait Baba Salé très souvent. Là, tu lui donnes à boire à ta femme, toi, et vous aurez un garçon. Et Baruch Hashem. Donc on voit comme Baba Salé, il avait pitié des gens. Il y a 300 personnes qui attendent, mais il voyait qui, quoi, comment, il savait déjà pourquoi le type est parti, certainement il y a quelque chose d'important, etc. Et alors, une autre histoire qui ressemble à cela, une fois il arrive, il dit à son attendant, il y a une fille qui est dehors, fais-la entrer. Il ne recevait pas les femmes d'habitude. Les femmes disaient à l'intendant, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Il disait au rabbin, fais-la entrer. Il lui dit, quel est ton problème? Il dit, demain je dois me faire couper la jambe. Dis-leur, pas besoin de couper la jambe, tout ira très bien. Il a béni, elle est sortie. Le type qui raconte l'histoire, c'est l'intendant, il l'a revu plusieurs années plus tard, elle avait beaucoup d'enfants, Baruch Hashem, en pleine forme. Son mari ne savait même pas qu'elle avait eu un problème une fois avec son pied. Quelqu'un rentre voir Baba Salé, non religieux. Il dit, je veux une bracha pour me marier. Il dit, tu mets les tefilines? Non. Fais Shabbat? Non. Écoute, mets les tefilines. Si tu mets les tefilines, dans le mois qui suit, tu vas trouver ta kala, tu pourras te marier. Sinon, ça te prendra 5 ans. Il a accepté. Il a commencé à mettre des tefilines, après de cela, il a commencé à faire Shabbat aussi. Durant le mois, il a rencontré sa kala et il s'est marié. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.